La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 6 septembre 2024. Donc voici les titres. La date du 11 septembre fixée pour la déclaration de politique générale du Premier ministre continue de faire polémique. La coalition Benno Bokk Yakaar qualifie la démarche du président de l'Assemblée nationale de violation grave et flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils ont sorti un communiqué pour se prononcer sur la question. Magal des Deux Rakas, célébré comme à l'accoutumée le 5 septembre à Saint-Louis. La cérémonie officielle de cette 47e édition a été présidée par le tout nouveau gouverneur de Saint-Louis, Al-Hassan Sall, qui a profité de cette occasion pour inviter les jeunes à s'approprier des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Au Kenya, un incendie dans un internat scolaire a fait 17 morts et 13 blessés. L'incident s'est produit hier. Une enquête a été ouverte par la police pour en déterminer les causes. Et puis sport, le Sénégal face au Burkina Faso. La rencontre se déroule présentement au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio et entre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. C'était là les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette édition que nous démarrons avec un communiqué publié ce jeudi 5 septembre par le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi qui a vivement critiqué ce qu'il qualifie de violation grave et flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dont la responsabilité est imputée à Amadou Mame Diop et aux représentants de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces accusations font suite à la réunion de la conférence des présidents qui a fixé la date du 11 septembre prochain pour la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les détails dans ce récit signé Mansour Diassé. Après l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie pour dérouler le calendrier conformément au projet de loi listé par le président de la République et soumis à Amadou Mame Diop. Il a été retenu finalement la date du mercredi 11 septembre 2024 à 10h pour la déclaration de politique générale du Premier ministre en dépit de l'atmosphère politique tendue entre la majorité parlementaire et les députés de Yewwi Askan Wi. Selon le camp présidentiel, les membres de Benno Bokk Yakaar auraient bricolé un calendrier de travail irréaliste en réaction à l'échec récent de leur tentative de motion de censure. Ce calendrier qualifié de précipité et inadapté serait conçu pour saboter et bâcler le travail parlementaire alors que la session extraordinaire est censée se clôturer le 19 septembre 2024. Un point particulièrement contesté par Yewwi Askan Wi concernant la fixation de la date de la déclaration de politique générale. Selon le communiqué, Amadou Mame Diop aurait imposé la date du 11 septembre 2024, une décision jugée contraire à l'article 97 du nouveau règlement intérieur adopté le 16 août et promulgué le 30 août 2024. Ce texte stipule que l'Assemblée nationale doit être informée 8 jours au moins avant la date retenue pour une telle déclaration, un délai que le groupe parlementaire estime incompressible. Le groupe Yewwi Askan Wi s'interroge sur les raisons de cette précipitation inhabituelle, d'autant plus que l'Assemblée nationale dispose de 15 jours à compter de l'ouverture de la session pour accomplir ses travaux. La cellule des cadres de Gums Bop, les Djambars, a fait face à la presse ce jeudi également pour dénoncer ce qu'il qualifie d'incompétence de l'État. Au menu des débats, plusieurs problèmes ou scandales ont été soulevés. Il s'agit notamment du manque de personnel de santé, de la suppression des deux institutions, à savoir le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités
collectivités territoriales, mais également les révélations de Cherdien à l'encontre du ministre Cheikh Tidiane Dièye. D'ailleurs, ils exigent la démission de ce dernier et des clarifications par une mission de vérification avec le Jubel Jubanti. Suivant à ce propos leur porte-parole du jour au micro de Ndelendia et de Serignan. La cellule des cadres de Gumsobop, les Djambars, constate des ignominies à 5 mois seulement de gouvernance. Malgré la déversion de Sonko, les Sénégalais constatent déjà un retard au niveau des gouvernances. Les Sénégalais savent qu'un départ est déjà raté. Nous allons en venir avec le scandale des cheikhs. Par souci de bonne gouvernance, de transparence, d'éthique dans la gestion des affaires de l'État, la cellule de cadre de Gumsobop ne peut pas rester insensible face aux révélations gravissimes du docteur Cheikh Dieng, aux allures d'accusation contre le ministère Tidiane Dièye, actuel ministre de l'Hydraulique, qualifiant le ministre de corrompu, valet des lobbies. Ce ministre doit être éjecté purement et simplement. C'est un ministre livré à la mafia des lobbies, ainsi que d'autres scandales annoncés au niveau du même ministère. Le ministre outrepasse ses prérogatives allant jusqu'à livrer des marchés à des entreprises, des marchés gré à gré. Ignorant qu'il est le ministre de tutelle, technique et non financière. La cellule des cadres de Gumsobop exige la démission du ministre Cheikh Tidiane Dièye. Et que l'État aussi doit dépêcher une mission de vérification pour mettre la lumière sur ce scandale qui défait la chronique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, et sa délégation ont effectué une visite d'inspection sur les chantiers en cours et puis pour évaluer l'état d'avancement des travaux, notamment à l'université de l'ISEP et celle de Souleymane Niang. Sur les lieux, le ministre déplore le retard des travaux. Suivons-le au micro d'Amsatou Gano. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a visité les deux universités en construction, celle dénommée l'Université Souleymane Niang et l'ISEP. L'un des points noirs de cette visite concerne une zone inondable de l'Université Souleymane Niang. Toutefois, le ministre a tenu à rassurer la population en expliquant que cela était prévu par les architectes. Cela concernait 8% du chantier global de l'université, mais le plus important, c'est que cette forme d'inondation était même prévue parce que les architectes ont prévu d'en faire un bassin de rétention pour alimenter l'université en eau sur un certain nombre de domaines, y compris pour les étudiants dont certains doivent faire des études en agriculture et en aquaculture. Concernant le chantier de l'ISEP, dont les travaux ont démarré en 2021, des retards ont été notés par le ministre après des discussions avec la directrice de l'Institut et de l'entreprise en charge du projet de construction. Ainsi, il a exprimé sa volonté de vouloir rattraper ces retards avant l'inauguration. Après, nous avons visité l'ISEP. Là aussi, nous avons vu le chantier où il y a des retards. C'est un retard qui date de longtemps, qui précède notre arrivée au gouvernement. Je pense que c'est un chantier qui a démarré depuis 2021 où il y a eu beaucoup de problèmes. Mais nous étions justement venus pour voir où sont les goulots d'étranglement et trouver éventuellement des solutions. En dépit de tous ces agréments évoqués, le ministre informe que les deux établissements seront inaugurés respectivement en 2025 pour l'ISEP et en 2026 pour l'Université Souleymane Niang. Par ailleurs, Abdourahmane Diouf invite les acteurs à prendre leurs responsabilités pour que ces deux dates soient respectées. Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al-Hassan Sall, a appelé la jeunesse à s'approprier les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba à travers l'acte qu'il a eu à poser, qui, selon lui, est un acte de courage et de détermination. Al-Hassan Sall s'est entretenu avec la presse en marge de la cérémonie officielle du Magal des deux Rakas qui a été célébrée ce jeudi. Suivons ses propos au micro de Ndelendia. Événement qui fait partie de l'agenda Mouride et au-delà des Mourides de la Oumma islamique.
pour célébrer les 2 raqueurs de Serigne Touba. Alors j'en ai profité effectivement pour appeler la jeunesse de ce pays à faire sienne les enseignements de Serigne Touba à travers l'acte qu'il a eu à poser, qui est un acte de courage, de détermination, d'engagement au service du Créateur. Et c'est grâce à ces valeurs et à ces vertus que l'on pourra bâtir le Sénégal de nos rêves. C'est dire donc que l'acte est plein d'enseignements et il importera pour nous qui sommes les héritiers de cet axe-là, véritablement de nous en inspirer et de faire en sorte que l'État puisse profiter de ses valeurs et de ses vertus de courage, de jom, de fit, d'engagement, de détermination et de croyance en son Seigneur. Savoir et avoir la certitude que tout ce qui arrive à l'homme ressort de la volonté divine et que en dehors de cette volonté divine, l'homme ne devra nourrir de peur vis-à-vis de n'importe quel acte, de n'importe quel individu, compte tenu du fait que nous tous émanons du Seigneur et nous tous retournons au Seigneur. Un autre événement religieux qui se prépare, il s'agit du Gamou. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a fait l'état des lieux du dispositif mis en place en perspective du Gamou international de Medina Baye. C'était lors d'une visite à Kaolack ce jeudi 5 septembre. D'autres points comme l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans cette zone ont aussi été abordés. Suivons les détails avec Aïssatouba. À quelques jours du Gamou international de Medina Baye, les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, en visite à Kaolack, rassurent sur le dispositif pour le bon déroulement de cet événement religieux. Malgré le fait que l'hivernage n'est pas terminé, nous avons aujourd'hui une situation assez tenable en ce qui concerne l'assainissement. Nous avons visité un certain nombre de sites, des canaux et des ouvrages pour voir tout ce qu'il faut faire avant le Gamou. Ça sera fait, Inch'Allah. En compagnie d'une forte délégation, Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur la question de l'assainissement de cette grande ville qui nécessite des projets de grande envergure. Mais comme je l'ai déjà annoncé lors de mes 2 dernières visites, les premières, le travail de fond sera fait aussitôt après l'hivernage et où on mettra en place les projets structurants qui sont destinés à cette ville Kaolack en matière d'assainissement, structurants avec des projets d'envergure sur le long terme pour que progressivement dans les années à venir, plutôt que d'être chaque année dans des petits ouvrages ou de petits projets, qu'on soit maintenant sur un plan directeur de masse dans chacune des grandes villes pour que dans quelques années on règle la question de l'assainissement. L'accès à l'eau potable dans cette zone, une préoccupation majeure, a été aussi abordée lors de cette visite. De la même façon, en ce qui concerne l'eau potable, vous avez déjà entendu parler des grands projets de transfert d'eau, vous avez entendu parler des autoroutes de l'eau qui sont une surpriorité pour le gouvernement du Sénégal. D'ailleurs, de là où il est en Chine en ce moment, le président est en train d'avoir des échanges de haut niveau avec son homologue chinois pour que ce pays et tous les autres partenaires au développement également du Sénégal viennent nous aider à mettre en place, disons, ces projets structurants qui régleront définitivement, au moins sur une 50aine d'années, la question de l'accès à l'eau potable. À l'international, au moins 17 enfants ont péri dans un incendie qui a ravagé le dortoir de leur école primaire dans le centre du Kenya, a annoncé ce vendredi la police locale. Le porte-parole de la police nationale, Rezila Onyango, a annoncé que le feu a démarré vers minuit et s'est rapidement propagé au dortoir où les enfants étaient. Une douzaine d'enfants gravement blessés. Beaucoup d'éléments restent pour le moment inconnus, notamment la cause de l'incendie ainsi que l'âge et l'identité des victimes. Et puis, pour tenter de contenir l'épidémie de Mpox sur le continent africain, CDC vient de mettre sur pied un plan de préparation et de réponse, une stratégie centrée notamment autour de la coordination, de la surveillance et de la vaccination. Les détails avec Radifal.
Pour lutter contre l'épidémie Mpox, Africa CDD entend favoriser l'harmonisation de la réponse à l'échelle continentale en mettant en place un mécanisme de coordination. Elle lance une stratégie de 10 piliers pour contenir l'épidémie de Mpox avec un point central, soutenir et impliquer les communautés locales. Le but de ce plan pour ces communautés est de mettre en pratique les principales recommandations en termes de santé publique. Africa CDD souhaite également les associer afin que leur point de vue et les réalités auxquelles elles sont confrontées. Ce plan prône aussi une amélioration de la surveillance. Elle dit vouloir renforcer les capacités de test des laboratoires par la formation de personnel et de matériel sophistiqué. Sport, dans le cadre de la première journée des éliminatoires Cannes 2025, les Lions jouent contre le Burkina Faso ce soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous vous proposons de revenir sur le point de la conférence de presse d'avant-match des deux sélectionneurs. C'était hier. Leurs propos ont été recueillis par Hadifal. Je pense que c'est un début de saison. On sait que les temps de jeu diffèrent aujourd'hui. Par exemple, dans mon groupe, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup joué, d'autres ont peu joué. Je l'ai toujours dit, les matchs les plus difficiles à préparer, c'est les matchs de fin de saison, où c'est la fin de saison pour les garçons, un début de saison où les garçons arrivent, où la préparation en club n'est pas finie. Centrer sur le sujet et aussi donner tout pour ne rien regretter. Voilà, nous pensons que nous pouvons le faire. Voilà, nous allons tout donner et bon, le résultat sera là. Et nous pensons respecter ce résultat. Le match qui est d'ailleurs en cours actuellement, c'est le Sénégal qui mène 1-0 à la 53e minute de jeu. Les Lions donc qui font face au Burkina Faso. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi pour d'autres informations. D'ici là, passez un excellent week-end en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir et Juma Moubarak.